Allez, maintenant, on va voir les pseudo-classes. Les pseudo-classes, c'est un mot clé qui sont là pour ajouter au sélecteur un état spécifique, d'accord? Donc, pour ce faire, on va venir se copier notre dossier ici. Hop, on va se le coller, on va se le renommer également. Donc, 22 pseudo-classes. Hop, nickel. On va venir s'ouvrir l'index et le style. Dans le style, on va tout s'effacer. CTRL A, on efface tout. Et dans l'index, hop, on va venir s'effacer tout ça. On va garder simplement les deux box. D'accord? On va enlever la classe box 1, box 2. Hop, nickel. Clic droit Open with Live Server. Pour se l'ouvrir du coup en local. Parfait, il est ici, nickel. On va commencer du coup par la pseudo-classe qu'on a vue juste précédemment. Vous savez, pour du coup changer la font size de base dans les navigateurs, l'élément roots est une pseudo-classe. D'accord? Hop, comme ceci. Ici, je change la font size de base, d'accord, qui est de 16 pixels normalement de base. Et l'élément roots, qui permet du coup de cibler la racine de l'arbre représentant notre document, est également une pseudo-classe. Ensuite, je vais viser ma box. Je vais viser mes box, je vais leur donner une width de 150 pixels, une height de 150 pixels, un background color salmon. Hop, nickel. Donc hop, on a bien nos petites box ici. Hop, parfait. Et on va leur donner un margin bottom pour les séparer de un rem. Donc margin bottom, je rappelle, c'est la margin en bas. D'accord, en bas de mon élément. Hop, nickel. Alors, margin bottom. Hop, nickel. Parfait. Et maintenant, on va voir notre première pseudo-classe qui est active. Active, c'est quand j'appuie sur mon élément sans relâcher. Hop. Je vais me prendre ma box. Je vais faire 2 points active. Donc d'accord, une pseudo-classe se présente comme ceci. On met le nom de la classe, 2 points, et suivi de la pseudo-classe. D'accord? Ici, par exemple, je vais lui donner background crimson. Hop et hop. Et regardez, quand je vais appuyer et rester appuyé comme ça sur ma souris, mon background a bien changé. Vous voyez? Tac, tac. Vous voyez? Ensuite, on a over. Over, c'est quand je survole un élément. D'accord? Donc ici, même histoire, hein, je vais faire point box, 2 points over, background, green, par exemple. Hop et hop. Donc quand je vais le survoler, regardez, tac, hop, ça va bien devenir vert. D'accord? Donc ça, c'est la pseudo-classe over qui permet, quand je survole mon élément, de changer son état. On a également, alors regardez, ici, on va se faire un H1. Je suis un titre. Hop, nickel. Mon titre est bien ici. Maintenant, je vais viser mon H1. Je vais faire 2 points first letter. Hop, et ici, je vais faire color orange. Hop, nickel. Donc, first letter, comme ceci. First letter va sélectionner la première lettre de ma phrase. D'accord? Donc, je vous le mets ici. Hein. First letter égale sélectionne la première lettre de la phrase. Hop, nickel. Ensuite, on a focus. Donc, il faut un input. Ici, je viens me faire un BR pour un petit espace. D'accord, j'aurais pu le faire en CSS. Et ici, je me fais un input. Nickel. Et ici, du coup, je vais me faire input. 2 points, focus. C'est quand je vais focus sur mon input. C'est quoi focus? C'est quand je vais, hop, cliquer ici. Vous voyez, là, j'ai focus sur mon input. Et bien, 2 points focus. Donc, quand je vous dis, quand je focus mon input, je peux faire par exemple background violette. Hop, et quand je vais focus, regardez, tac, j'ai bien changé le background. Ensuite, on a pour les inputs de type checkbox. Donc, je vais faire 2 BR comme ça. Input. Alors, le raccourci à mettre pour mettre un input de type spécifique, d'un type spécifique, vous faites input 2 points suivi du nom de l'input. Donc, moi, je vais par exemple mettre un input de type checkbox. J'appuie entrée, regardez, tac, ça me met directement input type checkbox. Ensuite, du coup, on a checked. Donc, checked qui marche avec les boutons de type checkbox. Donc, fonctionne avec les
input de type checkbox, d'accord, c'est quand je vais checker, quand je vais du coup, hop, cliquer ici, d'accord, là je l'ai checké. Alors, je peux changer également son état. Je peux faire du coup ici input de point checked. J'ouvre mes accolades et on va lui donner par exemple une width de 200 pixels et une height de 200 pixels. Hop et hop, nickel. Et du coup, quand je vais venir cliquer ma checkbox, hop, vous voyez, hop, j'ai bien changé du coup, tac, sa largeur et sa hauteur. D'accord? Ensuite, on a Visited. Alors, hop, je vais dézoomer ceci, nickel. Tac. On vient au niveau du HTML, on va se faire un lien. Hop, un lien qui va pointer sur rien. Et ici, on va mettre je suis un lien. Je suis un lien. Parfait. On a mon lien et en fait, Visited, c'est quand on a déjà visité le site. Quand j'ai déjà cliqué dessus, vous voyez là, il est devenu violet parce que j'ai déjà cliqué dessus et on a la pseudo-classe pour changer son état. Donc, Visited égale quand j'ai déjà visité un lien. Hop et hop, nickel. Donc, je vais faire un A de point Visited color violette, par exemple. Tac, hop, et vous voyez, il est violet. D'accord? Donc, si c'est la première fois que je tombe sur la page, il sera dans sa couleur normale. Et si je clique du coup sur mon lien et que je reviens sur ma page, et ben du coup, il va avoir la couleur violette. D'accord? Pour m'indiquer que j'ai déjà visité ce lien. Ensuite, au niveau du HTML, on va se faire une liste. Une liste non ordonnée, donc UL en tant que parent, LI pour les items de liste. À l'intérieur, je m'écris item, je fais Alt-Maj flèche du bas pour me le dupliquer plusieurs fois. J'ai ma petite liste. On a du coup également la pseudo-classe nthChild. Donc, nthChild permet de sélectionner un enfant. Un enfant. Ok? Donc ici, par exemple, ici, mes LI sont enfants de ma liste UL. D'accord? C'est mes enfants. Et ben du coup, ici, je vais pouvoir faire LI de .nthChild et sélectionner celui que je veux. Donc par exemple, je vais sélectionner le numéro 3 et je vais faire color orange. Hop, et vous voyez, le troisième, il a bien une couleur orange. J'aurais pu ici mettre 2. D'accord? Donc le deuxième aurait pris la couleur orange. J'aurais pu mettre odd. Ça aurait pris tous mes éléments impairs. D'accord? Ou even. Ça va faire le contraire. Ça va prendre tous mes éléments du coup pairs. D'accord? Donc je vous le mets ici également. Even. Élément pair. Odd. Élément impair. Hop et hop. Nickel. D'accord? Ou sinon, je peux sélectionner comme ça avec 1, 2, 3, etc. D'accord? Donc ça, c'est nthChild. On a également lastChild. Donc ça sélectionne le dernier enfant. Hop. Donc ici, je peux faire par exemple li de point lastChild. Donc le dernier enfant. Color green. Hop et hop. Et vous voyez, tac, le dernier enfant a bien eu la couleur verte. D'accord? On a également firstChild. Donc c'est la même chose, mais pour le premier enfant. Sélectionner premier enfant. Hop, donc ici je peux faire li de point firstChild. Donc le premier enfant, color brown, par exemple. Hop, regardez, mon numéro 1 a bien du coup la couleur brown. D'accord? Et du coup, on a également une pseudo-classe qui est not. Donc je vais venir au niveau de mon HTML, au niveau de l'avant-dernier par exemple, et je vais me mettre un P avec un lorem 10. Hop, nickel. Je vais venir au niveau de mon style CSS et je peux sélectionner en excluant mon P. Je fais li, 2 points, et là je vais faire not, P. Donc je sélectionne mes li, sauf mon P. Et par exemple, je vais faire color 333. Hop et hop. Nickel. Et du coup, vous voyez, ils vont avoir la couleur 333, sauf mon P. D'accord? Parce que je vais exclure du coup P. D'accord? Donc note, c'est la pseudo-classe pour sélectionner des éléments et exclure un élément en particulier. D'accord? On a également nth of type qui sélectionne chaque élément de même type dont la position parmi l'ensemble des éléments est du même type. Donc par exemple ici au niveau du HTML, je vais me faire un P
.item, .item $x3, d'accord, pour m'en créer 3, hop, nickel. Je vais cliquer ici, je vais rester appuyé sur Alt et tout en restant appuyé sur Alt, hop, je vais cliquer sur mes 3 P pour pouvoir éditer à l'intérieur et mettre du lorem 10, hop, d'un seul coup comme ça. Ok? Et du coup, je vais venir prendre mes items. Donc ici, je vais faire .item, .nth of type. Et ici, je peux faire 3n, par exemple. Hop, 3n, color orange. Hop. Alors, ici, tac, tac, et tac. Nickel. Hop, parfait. Et vous voyez, là, j'ai sélectionné, en fait, le troisième. Vous voyez, j'ai sélectionné le troisième, d'accord, le troisième paragraphe. J'aurais pu mettre ici 2n, d'accord. Hop, ça aurait sélectionné, du coup, le deuxième, mais pas que. Pas que. J'aurais pu également faire, alors, on se fait un contrôle cassé. Ici, je vais faire nth of type, sélectionne élément selon le type, hop. On aurait pu faire également, du coup, .item de .nth of type, et ici je fais 2n plus 1, hop, et j'ai fait un color orange, hop, nickel, color orange, et regardez, le deuxième a été exclu, il m'a pris du coup le troisième et le premier, d'accord? Donc je peux sélectionner également comme ceci en utilisant des opérateurs, d'accord? Donc ça c'est pour nth of type. Et on va voir du coup deux derniers pseudo-classes. On va venir au niveau de notre index et on va se faire un form, hop, comme ceci. À l'intérieur on va se faire un label. On va mettre indiquer un mail, d'accord, hop, et ici en bas on va se faire un input avec l'id valide, d'accord, hop, et on va rajouter ici required. Donc cet attribut va dire que ce champ est obligatoire à remplir avant d'envoyer les formulaires. Et bien, je vais pouvoir gérer la pseudo-classe par rapport à ça. Je vais pouvoir venir faire dièse valide, donc je vise mon ID, 2 points valide, donc c'est la pseudo-classe valide, et par exemple, je vais faire background, RGB, 76 247 33, par exemple, d'accord? Hop, donc on est bien sur cet input ici, d'accord? Et regardez, quand je vais valider, regardez, hop, c'est devenu vert, c'est validé, ça veut dire qu'il y a bien du contenu dedans. Et bien, je peux faire la même chose pour que quand ce n'est pas valide, donc je vais faire 2 points invalide, et là je vais faire background red, par exemple. Hop, et du coup, on vient ici, j'efface tout mon contenu ici, regardez, c'est rouge. C'est rouge parce que ça me dit c'est invalide, je ne peux pas l'envoyer. Hop, je commence à mettre du contenu, hop, c'est vert, donc c'est valide. D'accord, donc je peux jouer également avec les pseudo-classes valides et invalides pour les formulaires. Donc voilà pour les pseudo-classes qui nous permet du coup de changer l'état de nos éléments. Voyez, donc hop, on va en haut, on a du coup active quand j'appuie sur le bouton sans relâcher, over quand je survole, first letter pour la première lettre, focus quand je focus mon input, checked quand je check un input de type checkbox, visited quand j'ai déjà visité mon lien, nth child pour sélectionner un enfant de même liste, d'accord, last child pour sélectionner le dernier enfant, first child pour sélectionner le premier enfant, note pour exclure un élément, sélectionner un élément du même type avec nth of type, d'accord, et valide invalide pour gérer du coup la validité d'un input. Donc voilà pour les pseudo-classes. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.